Bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère. Ça fait plaisir, c'est un honneur pour moi d'être devant vous. Aujourd'hui, on va parler de la parole de Dieu, de la Bible. On dit jamais 203. David a parlé de la parole de Dieu. André, la semaine passée, a parlé de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais encore parler de la parole de Dieu parce que il y a quelqu'un qui a dit que la parole de Dieu a été parlée avant d'être écrite. Mais elle a été écrite pour être parlée. Aujourd'hui, je vais parler de la parole de Dieu. Alléluia. Et j'espère que les personnes qui sont ici, qui sont abattues, qui sont découragées, vont rentrer avec un vent de fraîcheur, un renouveau, de l'espérance. Alléluia. Amen. Nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 4, du verset 3 au verset 4. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu a une puissance pour communiquer la vie. Alléluia. Amen. Et chaque fois que Dieu voulait agir dans la vie des Israélites ou des enfants de Dieu, la parole de Dieu nous montre que Dieu envoyait toujours sa parole. Et comme dans le psaume, il le dit si bien, il envoyait sa parole et les guérit et il les fit sortir des tombeaux. Alléluia. Dieu envoie toujours sa parole. On dirait que la parole de Dieu est comme la piste d'atterrissage sur laquelle l'avion de Dieu descend. Alléluia. La parole de Dieu, elle est puissante. Et la parole de Dieu ne change jamais. Un jour, un jeune et un adolescent a rencontré un homme de Dieu, un serviteur de Dieu et un évangéliste. Et là, il lui a dit, mais chaque fois que tu nous parles de ce livre. Pourquoi tu utilises ce livre qui est vieux? Utilise des livres nouveaux, avec des recherches qui sont récentes, avec des choses nouvelles. Et là, l'homme de Dieu lui a posé la question, il lui a dit, j'aimerais te demander, jeune homme, t'arrive-t-il de laver tes vêtements? Le jeune a dit oui. Il lui a dit, est-ce que tu les sèches au soleil? Il a dit oui. Il a dit, est-ce que le soleil fonctionne toujours? C'est-à-dire, est-ce que le soleil sèche tes vêtements? Il a dit oui. Eh bien, je vais t'informer, le soleil, ça fait plusieurs années qu'il existe. Mais il éclaire toujours et il réchauffe toujours. La parole de Dieu, ça fait des années qu'elle existe. Et elle éclaire toujours et elle chauffe les cœurs. Alléluia. La parole de Dieu est puissante et elle agit. Et Jérémie va dire, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. La semaine passée, André nous a parlé des athées qui ont cru en Dieu. Et ils avaient un cœur comme un roc, comme une pierre. Mais la parole de Dieu, tel un marteau, a frappé petit à petit. Et mon cœur était pareil. Mais la parole de Dieu a frappé petit à petit. Et la parole de Dieu a ouvert les cœurs. La parole de Dieu, elle est tellement puissante qu'elle peut te convaincre. Et des fois, on ne sait jamais ce qui convainc les gens. Des fois, je peux choisir un verset et je pense que je vais l'utiliser en parlant comme je le fais actuellement avec force. Et que tu sors ici en disant, je n'ai pas été touché. Mais quelqu'un d'autre peut, à travers le chant, une phrase qui vient dénouer ta situation, qui vient t'éclairer. La parole de Dieu, elle est puissante. C'est comme un marteau. Elle change des choses. Elle frappe petit à petit. Elle transforme des vies. Alléluia. Et cette histoire qu'on retrouve dans Matthieu 4, c'est Jésus qui est conduit par le Saint-Esprit. Et quand on lit ce passage, on dirait que des fois, c'est comme si c'est décourageant. On dit qu'après le baptême de Jésus, l'Esprit l'amena dans le désert pour qu'il soit tenté. On peut se dire, attends, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené pour qu'il soit tenté? Oui, le Saint-Esprit l'a amené. Et dans le désert, Satan, il est venu.
Des fois, je me pose la question, Satan, il vient, il approche Jésus avec toute sa puissance. Oui, il s'est approché de lui. Et il a commencé à le tenter. Mais chaque fois, Jésus, il répondait, il est écrit. Il est écrit. Amen. Il est écrit. Il l'a vaincu par quoi? Par la parole. La parole, elle est puissante. Et là, Jésus dit, il est écrit. Mais c'est pour cela que je me dis, si Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche, j'ai envie de retourner dans les Écritures pour voir là où cette parole a été citée pour la première fois. Voulez-vous le découvrir? Amen. Merci beaucoup. Même si tu m'as snitché tantôt. On va utiliser le langage des jeunes. Il m'a snitché. Amen. On va voir dans Deutéronome, chapitre 8, versets 2 et 3. Il dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Mais je vais retourner un tout petit peu en arrière. Il dit, le tentateur, « Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. » En d'autres mots, il commence à semer un doute. Peut-être que tu n'es pas fils de Dieu. Il veut semer un doute dans l'esprit de Jésus. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir. En d'autres mots, ce que tu vas faire, c'est ce qui va déterminer qui tu es réellement. Ça arrive souvent, surtout avec les manipulateurs. Si tu es un homme, prouve-le. Ou prouve que tu es vraiment un homme. Si tu es vraiment un ami, tu ne peux pas me dire non. Ça arrive, hein? Si tu tenais à moi, tu me donnerais cet argent. Ça arrive. Si tu es un vrai Québécois, prouve-le. Commande une poutine à 2 heures du matin. C'est vrai. Est-ce que ça vous rappelle pas une autre histoire? Quand le serpent s'est approché d'Adam et Ève dans le jardin, la parole de Dieu dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. Au fond, vous n'êtes pas encore arrivé à cette étape. Il faut faire quelque chose pour que vous soyez. Il faut faire quelque chose pour que vous puissiez devenir. C'est la semaine passée, c'est Patrice qui nous a appris, qui nous parlait de l'identité. Les gens essaient de trouver leur identité dans ce qu'ils font. Mais Dieu nous donne son identité, c'est tout. C'est pour cela qu'on appelle un homme un être humain et non un faire humain. Amen. Il faut vous rappeler, vous êtes des êtres humains. Tu fais parce que tu es, tu ne fais pas pour être. Alléluia. Donc il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Et là, il lui rappelle cette parole que nous venons de lire. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais la question que je me pose ici, est-ce que la manne, il l'a mangée spirituellement ou il l'a mangée physiquement? Physiquement. La manne, il l'a mangée physiquement. La manne, je ne sais pas, je ne l'ai jamais mangée, je ne vous dirai pas à quoi ça goûte, mais la parole de Dieu nous dit que chaque matin, quand les Israélites se réveillaient et qu'ils sortaient de leur tente, ils voyaient la manne, ils ramassaient, c'était comme de la farine qui préparait des pains. Donc la manne était là, ça descendait du ciel et ils ont mangé ça. Et Dieu dit, je vous ai nourri de la manne pour vous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que souvent, la manière dont on interprète cette parole, c'est le corps a besoin du pain, mais l'esprit a besoin, ou le cœur a besoin de la parole. Amen. C'est comme ça que j'ai tout le temps entendu cette parole.
Le corps a besoin du pain, mais le cœur a besoin de la parole. Mais dans son contexte précis, on dit que la parole les a nourris de la manne. Et la manne, ils l'ont mangée physiquement. Donc, la parole ne nourrit pas seulement le cœur, il nourrit aussi le corps. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, la parole de Dieu, elle est puissante. Souviens-toi de tout le chemin par lequel je t'ai fait passer. Donc, pour retourner un peu dans le contexte, les Israélites viennent de passer 400 ans en Égypte. Ils étaient esclaves. Je vais replacer le contexte. Et là, ils commencent à crier à l'Éternel. Ils disent, on a envie de sortir de l'esclavage. On a besoin d'un libérateur. Dieu libère-nous, Dieu libère-nous. Et Dieu envoie Moïse. Moïse se rend chez Pharaon. Il dit, Dieu m'a appelé, Dieu m'a envoyé. Il dit, qui est ce Dieu? Dieu lui avait dit, je m'appelle, je suis. Va lui dire que je suis m'a envoyé. Il est allé pour les libérer. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va résister. Mais à la fin, il va accepter. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu nous montre dans Exode 12, 35 et 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent. Donc Dieu demande aux enfants d'Israël, par la bouche de Moïse, que chacun demande à son voisin de l'or, de l'argent et des tissus. Donc ils l'ont fait. Et la parole de Dieu nous dit, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui leur donnèrent ce qu'ils demandaient et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. Donc, ils ne sont pas sortis les mains vides. Ils venaient de passer 400 ans. Et Dieu, avant qu'il les laisse partir, il va opérer ce qu'on appelle la justice réparatrice. Donc, vous avez travaillé pendant 400 ans, vous n'allez pas sortir comme ça. Non, je suis un Dieu juste. Que chacun demande à son voisin de l'or, de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé. Boum! La faveur de Dieu est sur eux. Ils ont l'or, ils ont l'argent, ils ont des tissus. Et ils vont sortir avec des richesses. Amen. On y va petit à petit. Donc là, ils sortent. Ils ont de l'or. Ils ont de l'argent. Et j'aimerais vous dire, à cette époque, l'or et l'argent représentaient un certain pouvoir. N'est-ce pas? N'est-ce pas pareil aujourd'hui? Exactement. Ça représentait un pouvoir financier, pas que financier seulement, mais aussi un pouvoir religieux et un pouvoir commercial, financier, commercial, transactionnel. Ils pouvaient l'utiliser pour faire des transactions. Donc, ils sortent d'Égypte, ils ont l'or, ils ont l'argent, ils ont des tissus de grande valeur. Donc, en d'autres mots, quand ils sortent d'Égypte, leurs yeux sont sur les richesses qu'ils ont. Ils disent, enfin, on est sauvés. Notre vie est garantie. L'héritage est là pour mes enfants. J'ai tout. Ils s'en vont. Premier obstacle, quand ils arrivent, il y a la mer Rouge. Et ils commencent à entendre les chars de Pharaon, les chevaux de l'armée qui arrivent devant la mer Rouge, à droite des montagnes, à gauche des montagnes. Mais à leur milieu, qu'est-ce qu'ils avaient? Au milieu d'eux, il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait des tissus de grande valeur. Mais rien ne les a sauvés. Et ils ont crié, ils ont dit, Dieu, est-ce que tu nous as amenés ici pour nous faire tuer ici? Ils ont crié à Dieu. Mais Dieu voulait leur apprendre que les solutions humaines ont une limite. Afin de vous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. On va voir son pain. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, Dieu dit à Moïse, Moïse, pourquoi ce peuple est en train de crier? Ils étaient devant la mer Rouge. Ça me rappelle cette histoire de cet enfant à qui sa maman demande, qu'est-ce que vous avez appris à l'école de dimanche? Il dit, on a appris que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Et quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, il y avait la mer qui était là.
Et ils ont entendu Pharaon qui était derrière avec des chars, avec des missiles et des lance-roquettes. Et là, les hélicoptères sont venus pour prendre les fils d'Israël. Et ils ont lancé des missiles. Boum, boum, boum. Et sa maman a dit, chérie, es-tu sûre que c'est ce que la monitrice vous a appris? Et là, l'enfant dit, eh bien non, maman. Mais si je te disais ce qu'il nous a vraiment dit, tu ne me croirais jamais. Dieu va utiliser un bout de bâton pour ouvrir la mer Rouge. Quand chacun quittait Égypte, personne n'a demandé un petit bâton. Mais un bâton insignifiant devient la solution de Dieu pour ouvrir la mer Rouge. Ils traversent. Quand ils arrivent à l'autre côté, 3 jours après, ils arrivent devant la mer, je ne sais pas si c'est la mer ou un lac ou une rivière, les eaux de Mara, c'était des eaux qui étaient amères. Là, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas boire, mais ils ont soif. Écoutez, même la personne qui avait un vase d'or, même la personne qui avait un vase d'argent, ils ne pouvaient pas boire l'eau. Le vase d'or ou d'argent ne pouvait pas assainir l'eau. Mais ils ont crié et Dieu a dit à Moïse, Moïse, coupe un arbre qui est proche et jette-le dans l'eau. Et l'eau est devenue douce. Et ils ont bu. Attends, jusque-là, l'or et l'argent et les tissus de grande valeur n'ont jamais été une solution, à date. Amen. Afin de vous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ils arrivent à notre endroit. Ils disent, on a faim. Et Dieu leur donne la manne. La manne tombe du ciel. Ils n'ont pas besoin de faire des transactions. La manne est là. Un autre jour, ils disent, on a besoin d'avoir de la viande. Et Dieu dit, vous avez besoin de la viande. Et Dieu dit, je vais leur nourrir, je vais leur donner j'allais parler Kirundi. Amen. Il y a comme 3 langues qui se battent dans ma tête quand je parle. Et il leur dit, je vais nourrir à ce peuple. Je vais nourrir à ce peuple ou nourrir ce peuple? Nourrir ce peuple. Je vais nourrir ce peuple, non pas pendant un jour, non pas pendant une semaine, mais pendant tout un mois. Je vais leur donner de la viande. Imaginez Moïse qui a vu de grandes choses. Il se tourne et dit, Dieu, as-tu vu ton peuple? Il est en grand nombre. Il y a au moins 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et vous vous rappelez, à cette époque, c'était comme au Québec, il y a des années 60, ils avaient 10 enfants. Ils étaient nombreux. Mais il dit, je vais leur donner de la viande, ils vont manger. Mais Moïse dit, comment vas-tu faire ça? Et Dieu lui dit, est-ce que ma main est-elle trop courte pour agir? Je veux leur nourrir, je vais les donner, je vais leur donner la nourriture. Ils vont manger, ils vont manger, ils vont manger. Et Dieu envoie des oiseaux qui tombent dans leur camp. Et ils ont de la viande pendant un mois. Jusque-là, est-ce que l'or est utilisé? L'argent est utilisé? Pas du tout. Afin de leur apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Non pas que le pain, qu'on n'ait pas besoin du pain, mais il dit pas seulement, mais de la parole, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu fait sortir l'eau d'un rocher. Ils boivent de l'eau. Et un jour, Dieu parle à Moïse. Il lui dit, tu vas bâtir un tabernacle, une tente d'assignation. Et c'est là où ma présence va demeurer. Vous pouvez lire cette histoire. La parole de Dieu nous dit, Moïse fait appel au peuple. Il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. On va bâtir une tente à son Dieu qui va être au milieu de nous. Sa présence va demeurer avec nous. Et la parole de Dieu nous dit, ils ont donné du matin, écoutez, du matin au soir. Ils ont donné jusqu'à ce que Moïse trouve des hommes forts pour empêcher le peuple de donner. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, le peuple s'est rendu compte sur en quoi j'avais placé ma confiance.
ne va pas me servir à grand-chose. Mais ce qui va me servir, c'est la présence de Dieu. C'est sa parole. Je vais placer ma confiance en Dieu et non pas dans mes ressources naturelles. Je vais lui faire confiance. Lui va ouvrir un chemin. Lui va ouvrir des portes surnaturelles. Amen. Alléluia. La parole de Dieu. Et vous savez, l'homme ne vit pas de pain seulement. Quand la parole de Dieu nous parle du pain, souvent dans les Écritures, là je vais vous en donner 3, mais il y en a en masse, comme on le dit en québécois, où on parle du pain. Et souvent le pain est rattaché aux ressources humaines. Le pain est rattaché à la solution de l'homme. Le pain est rattaché souvent à la performance humaine, aux efforts de l'homme. Comme dans Genèse chapitre 3, verset 19, la parole de Dieu dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Dans le psaume 127, verset 2, la parole de Dieu nous dit, en vain vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés durant leur sommeil. Et le proverbe 12, 11, celui qui cultive son champ sera rassasié de pain. Donc le pain signifie les ressources de l'homme, les efforts de l'homme, la performance de l'homme. Et sert à quelque chose, oui, nos efforts servent à quelque chose. Mais n'oubliez pas, il y a des limites à l'effort humain. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit, à travers la bouche de Jérémie, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, mais que celui qui se glorifie de savoir que je suis le Dieu qui fait grâce et qui fait miséricorde. Alléluia. Amen. Amen. Afin de vous apprendre que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, fût-il même dans l'abondance. Ils avaient de l'or, ils avaient de l'argent, mais ils ont souffert de la faim. Incompréhensible. Ils ont de l'or, ils ont de l'argent, mais... Ah ouais, ça ne servait pas à grand chose. C'est comme ces deux personnes qui se parlent. Et l'un qui dit à l'autre, j'envie ta grande famille. J'aurais besoin d'avoir une si grande famille. Et l'autre qui lui dit, oh, j'envie ta petite famille. Avec une grande famille, on a beaucoup de chicanes. Quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui est admiré, suivi sur les réseaux sociaux, mais qui se sent seul, incompris ou vide intérieurement. L'homme ne vit pas de pain seulement. Tu as beau travailler, tu as beau essayer avec tes efforts, avec tes stratégies marketing, mais tu te sens seul parce que ça ne te suffit pas seul. Tu as besoin de la parole de Dieu. Amen. Une personne très riche avec des maisons, avec des voitures, des investissements, mais qui vit dans la peur de perdre ses biens ou dans le stress constant. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un expert, un savant, un génie, plein de connaissances, mais qui ne trouve pas de sens à sa vie. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Pierre, hein? Amen. Et Pierre, il passe la nuit à pécher. Pas à commettre le péché, à pécher. Les poissons. Il n'attrape rien. C'était quelqu'un d'expérimenté. Il n'attrape rien durant la nuit. Et c'est là où les chances sont là pour pouvoir pêcher. Et là, le lendemain matin, Jésus vient. Il dit, lance ton filet. Il dit, hey, j'ai passé toute la nuit. J'ai essayé toute la nuit. Ça ne marchait pas. Si la nuit, ça n'a pas marché, le jour, ça ne va pas marcher. Il dit non. Mais sur quoi? Sur ta parole, je vais jeter le filet. Il va jeter le filet et il va y avoir de nombreux poissons. La question que je me pose, où étaient ces poissons?
ces poissons. Amen. Ces poissons ont entendu la parole. Rappelez-vous, la parole est à la base de tout ce qui vit, de tout ce qui a été créé. L'homme ne vit pas de pain seulement. Le pain, oh, c'est du bon pain. D'où vient le pain? Il vient du blé, en général. Et le blé, il vient d'où? Il vient de la terre. Il est semé dans la terre. Et la terre a été créée. Il vient d'où? La terre vient d'où? De la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres mots, je n'ai pas de pain, mais j'ai la parole. Donc, si j'ai la parole, j'ai la matière première. Parce que le pain est venu du blé, et le blé de la terre, et la terre de la parole. J'aimerais vous dire, vous qui avez la parole, vous avez une richesse inestimable. Alléluia. Vous avez une richesse inestimable. Amen, amen, amen. Alléluia. La parole de Dieu, elle est puissante. C'est pour cela que David dit, quand je trouve la parole, j'ai la joie comme celui qui vient de tomber sur un grand trésor. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, c'est-à-dire, tout ce que nous pouvons voir dans le monde vient de quelque chose qu'on ne peut pas voir, vient du Logos, vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est invisible, mais la parole de Dieu rend les choses invisibles visibles. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous donne sa parole, parce qu'il sait que si nous croyons sa parole, à partir de la parole, nous allons avoir des choses visibles. Gloire à Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Son mot vivre signifie être animé, être soutenu, être nourri, être guidé. La parole de Dieu nous nourrit, nous anime, nous soutient. Alléluia. J'aimerais vous poser une question. Qui peut deviner ce qu'il y a dans cette boîte? Hein? Et quoi? Je n'ai pas entendu. Ah, Nathalie. Nathalie, sors de la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Essayez de deviner. Une idée. Hein? Du pain. Ah, pas du pain. Des bonbons? Ah, des bonbons? Des crayons? Cartes de jeu? Hein? Des semences. Quoi, François? François a dit monde entier. Comment peut-on savoir ce qu'il y a dans la boîte? Hein? En ouvrant. Si j'ouvre la boîte, je vais savoir ce qu'elle contient. La boîte. Ça, c'est une boîte. Il faut l'ouvrir pour savoir ce qu'elle contient. Amen. On a beau essayer de deviner. Il y a le dentier, il y a les bonbons, mais c'est en l'ouvrant et en plongeant nos regards dedans qu'on commence à découvrir ce qu'il y a dedans. Mais il y a un autre moyen de savoir ce qu'il y a là-dedans. C'est de demander à la personne qui a placé les choses là-dedans de vous expliquer ce qui se trouve à l'intérieur. C'est Dieu qui peut nous expliquer ce qui se trouve dans sa parole. Amen. Amen. Voulez-vous découvrir ce qu'il y a dans la parole? Dans la boîte plutôt. Amen. En ouvrant la parole, vous allez vous rendre compte qu'il a tout payé. Amen.
vous êtes chargé par le péché, mais en ouvrant la parole, vous allez vous rendre compte, quelqu'un est passé à la caisse avant vous et a dit, c'était pas le Didi de la carte, c'était Didi de sa mort, le cri de sa mort. Il a payé pour moi, il a payé pour toi, pour que tu puisses l'ouvrir et quand tu le vois, que tu puisses te réjouir. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ouh! La montre. Dans la parole, tu vas te rendre compte d'une chose. Dieu n'est pas encore en retard. Il n'y avance, il arrive en son moment. Donc, persévère, patiente, parce qu'il est à l'œuvre. Il n'est pas en retard. Donc, tu mets la montre de Dieu et tu commences à regarder la montre de Dieu au lieu de voir le temps qui passe. Seigneur, ça fait 2 ans. Non, regarde ici, ça ne fait pas 2 ans. Alléluia. Oh, qu'est-ce qu'on trouve dans la parole? Alléluia, alléluia. Il dit, Olivier, ça fait trop longtemps que les lunettes que tu utilises pour voir ma réalité sont poussiéreuses. Je vais enlever un peu. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Il agira encore. Il agira. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans sa parole? Oh, un coupe-ongle. Amen. À cause des difficultés de la vie. À cause de la vie qui est dure, on commence à pousser des ongles et on griffonne les gens autour de nous. Et Dieu vient, il commence à couper pour que la douceur puisse se réinstaller dans ta vie. Alléluia! Amen! Il y a la douceur qui est là. La parole de Dieu nous dit que votre douceur soit connue de tous, car le Seigneur revient bientôt. Amen! Vous voulez découvrir encore plus de la parole? Il y a un tige-coton. Amen. Ça fait longtemps que mon fils et ma fille, tu n'entends pas ma voix. Des fois, tu te dis, ça chatouille, ça fait mal. Mais quand il fait comme ça, c'est là où tu dis, oh, je t'entends, Seigneur. Parle, car mon cœur est ouvert. Alléluia. Il te parle, il te réconforte. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu es découragé, tu vas trouver de la pile. Il va te remplir de son énergie. Amen. Les jeunes peuvent courir et tomber, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent quoi? Ils renouvellent leur force. Ils courent et ne se fatiguent point. Quand j'ouvre la parole, je reçois de l'énergie nouvelle. Le matin, quand on s'est rencontrés, je t'ai dit que ça ne va pas dans ma vie. 2 heures après, parce que j'ai passé le temps de la parole, on se rencontre et tu me dis, Olivier, comment vas-tu? Tout va bien. Pourquoi? Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Et tu dis, Olivier, d'où vient ta joie? J'ai été rechargé. Amen. Quand j'ouvre la parole, alléluia. Oh, c'est quoi ça? Oh, je trouve mon identité vraie. Olivier, tu n'es pas ce que tu penses être. Tu es, hein? Amen. Tu es ce que ma parole dit que tu es. Donc, plonge tes regards dans ma parole pour savoir qui tu es. Parce que si tu quittes ma parole, le monde va essayer de t'accorder une autre identité. Mais si tu es dans ma parole va te montrer qui tu es réellement. Alléluia. Oh, il y a les médicaments. Quand j'ouvre, je vois, il y a des antidécouragements. Amen. Les antidécouragements. Amen. Il y a les médicaments contre l'oubli.
tu as oublié les bienfaits du Seigneur. Et là, tu les prends et tu dis, oh, il a fait de grandes choses pour moi. Oh Seigneur, tu as fait de grandes choses. Oh Seigneur, c'est toi qui as fait ça. En 2018, tu as fait ça. En 2015, tu as fait ça. Oh Seigneur, tu m'as fait du bien. Sois béni à jamais. Alléluia. Amen, amen. Et j'aimerais terminer en vous disant, la parole, c'est une personne. Ce ne sont pas des lettres. Ce ne sont pas des principes, c'est la personne de Jésus. J'aimerais demander au groupe de louanges, alléluia. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante. Êtes-vous bénis ce matin? David, je te laisse la suite. Soyez bénis, amen.